Suite de la correction des exercices sur le chapitre modélisation microscopique et plus précisément ici avec les sites donneurs et accepteurs d'électrons et aussi avec la représentation de la flèche courbe. Pour l'exercice 9, il faut repérer des sites donneurs ou accepteurs d'électrons. Premier cas, avec la molécule diodoéthane. Alors pour pouvoir vérifier si la liaison est polarisée ou non, il faut se baser sur la différence d'électronégativité. Lorsqu'on a une différence d'électronégativité entre deux atomes qui est supérieure à 0,4, on peut à ce moment-là dire que la liaison est polarisée, c'est-à-dire qu'il y aura présence de charges partielles. Alors en ce qui concerne le carbone et l'iode, on est dans ce cas-là, et donc l'iode, lui, est plus électronégatif, il va attirer les électrons de la liaison covalente vers lui. Le carbone, par contre, eh bien, il va les voir plus loin. Donc, apparition au niveau du carbone d'une charge partielle delta+, et pour l'iode, d'une charge partielle delta-. Entre les carbones et les hydrogènes, la différence d'électronégativité n'est pas suffisante pour que les liaisons soient polarisées. Donc, la seule liaison polarisée, ça sera la liaison CI. On peut à ce moment-là identifier un site donneur ou accepteur d'électrons. Un site donneur est un site riche en électrons, alors qu'un site accepteur est un site appauvri en électrons. Alors pour le carbone, on a une charge partielle delta+, site appauvri en électrons, c'est donc un site accepteur. Pour l'iode, eh bien avec la charge partielle delta-, on a un site enrichi en électrons, c'est un site donneur d'électrons. D'autant plus que l'iode possède aussi des doublets non liants. En ce qui concerne le méthanol, il n'y a pas de différence d'électronégativité suffisante non plus entre le C et le H, donc pas de liaison polarisée en ce qui concerne la liaison CH. Par contre, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone et l'oxygène est plus électronégatif aussi que l'hydrogène. Donc les électrons des liaisons covalentes CO et OH auront tendance à se rapprocher de l'oxygène. Pour le carbone, on aura donc une charge partielle delta+, de même que pour l'hydrogène. Pour l'oxygène, on pourra donc définir une charge partielle delta-. Plus précisément ici, 2 delta-, la molécule étant électriquement neutre. Les liaisons polarisées seront donc CO et OH. Carbone et hydrogène sont des sites appauvris en électrons à cause de la charge partielle delta+. Ce seront donc des sites accepteurs d'électrons. L'oxygène, par contre, lui, est un site riche en électrons. C'est un site donneur d'électrons, d'autant plus qu'il possède aussi des doublets non liants. Exercice 10. Justifier la présence de sites donneurs ou accepteurs. Donc, premier cas, avec l'éthanal. Donc, on a des liaisons polarisées pour la liaison double CO, différence d'électronégativité suffisante entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène est bien plus électronégatif, d'où la présence d'une charge partielle delta-. Pas de différence d'électronégativité au niveau des autres atomes, voilà pourquoi on ne les étudie pas. Donc, en ce qui concerne l'oxygène, le site sera riche en électrons, ça sera donc un site donneur d'électrons, et plus précisément, ça se passera au niveau des doublets non liants. Pour le carbone, site appauvri en électrons, c'est donc forcément un site accepteur d'électrons. Pour l'éthanamine, eh bien les deux atomes concernés, N et C, correspondent pour N à un atome plus électronégatif que C, donc delta+ au niveau du carbone, delta- au niveau de l'atome d'azote. Forcément, surtout en plus avec la présence d'un doublet non liant, N est un site riche en électrons, et donc ça sera un site donneur d'électrons. Pour le carbone, site appauvri en électrons, forcément site accepteur d'électrons. Exercice 12. Dans ce cas, il faut justifier le sens d'une flèche courbe. Alors, une erreur a été commise et en fait, il va falloir la corriger, notamment pour le premier cas. Alors, premier cas, on a ici un carbone qui a une charge partielle delta+.
par l'intermédiaire de ce petit rectangle qui correspond à une lacune électronique, eh bien forcément c'est un site accepteur d'électrons. En ce qui concerne l'oxygène qui est présent dans la molécule d'eau, lui comme il est plus électronégatif que les hydrogènes, il a forcément une charge partielle delta-. Avec la présence des doublets non liants, c'est un site riche en électrons et donc un site donneur d'électrons. Par définition, la flèche courbe, en fait, va toujours du site donneur vers le site accepteur. Or, dans l'exercice, la flèche courbe a été présentée dans l'autre sens. Ce qui n'est pas possible, il va falloir donc corriger l'erreur en mettant la flèche courbe qui part d'un doublet non liant de l'atome d'oxygène et qui va attaquer l'atome de carbone. Ensuite, par l'intermédiaire de la première étape, on a fabriqué l'intermédiaire réactionnel et il faut modéliser l'acte élémentaire qui va conduire à la formation du propane de Hall. Donc ici, eh bien, on voit que le propane de Hall, eh bien, correspond donc à un groupement OH, alors que l'intermédiaire réactionnel possède un groupement OH2+. En clair, au niveau de l'intermédiaire réactionnel, on voit qu'il n'y a qu'un seul doublet non liant et qu'on a une liaison covalente OH supplémentaire. Alors que va-t-il se passer? Eh bien tout simplement il va y avoir une rupture de la liaison OH et cette liaison covalente va devenir doublet non liant. On va donc pouvoir former l'alcool, le propane de Hall et en fait, eh bien on va avoir une libération aussi de l'ion H+. Voilà l'équation de cette étape correspondant à la synthèse du propane de Hall. L'ion H+ étant formé et l'ion H+ n'a pas d'électrons, il possède donc une lacune électronique. Pour l'exercice 19, il faut déjà établir les flèches courbes qui permettent de montrer le mouvement des doublets d'électrons. Alors dans l'exercice, il y a 3 étapes dans la synthèse et on va commencer déjà par l'étape A. Donc pour l'étape A, on voit qu'il y a formation d'une nouvelle liaison entre O et H. Donc il faut identifier le site accepteur et le site donneur d'électrons. L'ion H+, c'est un site appauvri en électrons, d'autant plus qu'il possède une lacune électronique, c'est donc bien un site accepteur. L'oxygène, plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène, sera plus riche en électrons. Aussi, il possède des doublets non liants. Ça sera donc le site donneur. La flèche courbe, par convention, elle part toujours du site donneur vers le site accepteur. Donc, on va faire partir la flèche courbe d'un doublet non liant de l'atome d'oxygène qui va attaquer l'ion H+. Pour l'étape B, donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir mettre déjà en évidence la nouvelle liaison formée. On a un intermédiaire réactionnel qui va réagir avec du méthanol pour donner un deuxième intermédiaire réactionnel avec une nouvelle liaison OC. Donc tout va se passer entre un atome d'oxygène et un atome de carbone. Il y a 2 atomes d'oxygène au niveau des réactifs, il faut prendre l'atome d'oxygène qui sera le meilleur site donneur. Forcément, ça va être celui qui possède le plus de doublets non liants et qui n'a pas de charge positive, c'est donc l'oxygène du méthanol. Il va aller attaquer donc l'atome de carbone de l'intermédiaire réactionnel, qui est lui un site accepteur d'électrons, d'autant plus qu'il est à côté quand même d'un atome d'oxygène qui est toujours électronégatif. Une première flèche courbe peut donc être placée entre le doublet non liant de l'atome d'oxygène du méthanol et l'atome de carbone. Maintenant, on sait aussi qu'il va y avoir formation d'eau. Donc s'il y a formation d'eau, ça veut dire aussi qu'au niveau de cet intermédiaire réactionnel, il va y avoir une rupture de la liaison CO. Alors comment va se passer cette rupture de liaison? On peut la mettre en évidence aussi par une flèche courbe. Ce doublet liant va se transformer en doublet non liant pour l'atome d'oxygène. Donc disparition de la liaison covalente, formation d'un doublet non liant, et on trouvera bien la formule de l'eau.
Cette fois-ci, si on rédige un court texte expliquant comment les liaisons sont formées ou rompues, si on reprend l'étape A, on peut indiquer que vu la différence d'électronégativité entre C et O, eh bien, l'atome d'oxygène donneur va aller attaquer le proton H+ accepteur. Il est d'autant plus accepteur qu'il possède une lacune électronique. Si on prend l'étape B, vu la différence d'électronégativité entre C et O, eh bien, c'est l'atome d'oxygène du méthanol qui va être site donneur et qui va aller attaquer l'intermédiaire réactionnel via l'atome de carbone qui est un site accepteur. Le doublet de la liaison CO va retourner sur l'oxygène. En clair, on va passer d'un doublet liant à un doublet non liant et ça va permettre d'expliquer la formation de la molécule d'eau. Cette fois-ci, il faut écrire les formules des produits formés en C. Donc, grâce à la flèche courbe, on voit qu'il y a en fait une rupture de la liaison covalente et cette liaison covalente va se transformer en doublet non liant pour l'atome d'oxygène. S'il y a une rupture de la liaison, eh bien il y aura formation forcément de l'ion H+ avec une lacune électronique. Alors, il faut maintenant justifier que les ions hydrogène catalysent la réaction. On va prendre les 3 étapes du mécanisme réactionnel. L'ion H+, on voit qu'il est introduit et consommé dans l'étape 1, mais qu'il est régénéré dans l'étape 3. Donc vraisemblablement, ça va être un catalyseur et sa fonction sera d'accélérer la transformation chimique. On nous demande aussi d'écrire l'équation de la réaction. Donc à partir des 3 étapes, eh bien, on va éliminer d'une part le catalyseur, d'autre part les intermédiaires réactionnels, et on va ajouter membre à membre les 3 équations. Au bout du compte, on aura donc l'équation indiquée. Justifier le rôle d'une élévation de température sur la cinétique de la réaction, eh bien la température, on sait que c'est un facteur cinétique, et donc si on augmente la température, on augmente forcément la vitesse de réaction. Par contre, on ne va pas modifier le mécanisme réactionnel. Le mécanisme réactionnel peut être modifié si on ajoute un catalyseur. Mais pour l'augmentation de température, c'est simplement en fait l'agitation thermique et donc les chocs qui vont être plus efficaces.